c'est un livre qui est né d'une belle idée d'un organisme de la région. Cet organisme, c'est la Lueur du Bas-Saint-Laurent qui vient en aide aux proches de personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale. On offre du soutien, de l'écoute, des activités de répit. Et il y a quelques mois, l'organisme avait lancé un projet intitulé Jeunes artistes, un projet qui s'adresse à des jeunes proches aidants de 12 à 18 ans. Et le but, c'était d'utiliser les arts pour favoriser le bien-être des jeunes. Avec nous ce matin, parce que on a des auteurs qui sont avec nous, Jess et Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Jess. Salut. Bonjour. Et Alexandra Katancevic, qui est intervenante à la Lueur. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous rappeler un peu la naissance de ce projet. Je le mentionnais, c'était d'utiliser les arts et c'est passé par l'écriture en fait. Hein? Absolument. En fait, initialement, juste pour faire un petit historique, avec le musée de Rimouski, on a développé un partenariat il y a déjà 2 ans pour, en fait, on a travaillé ensemble sur un de leurs appels de projet qui était d'offrir à des jeunes des groupes d'expression par les arts, en fait, accompagnés par une art thérapeute. Alors, le musée a fait appel à des intervenants de la Lueur pour qu'on puisse accompagner ces jeunes-là parce que le projet était spécifique pour des jeunes visant la santé mentale positive, si vous voulez. On sait que le projet n'a pas pu se réaliser au musée pour les raisons évidentes, parce que le musée a dû fermer ses portes, mais projet n'est pas mort quand même. Non, parce que ça, c'est il y a 2 ans, le musée n'était pas encore fermé. Vrai, c'était pas encore. Donc, vous aviez commencé. Donc, ce projet-là a commencé et nous l'avons repris la 2e année pour continuer sous cette forme-là. Et là, il y a quelques mois, il y a combien de jeunes qui se sont inscrits, à peu près? On a eu un groupe de 12 jeunes. Un groupe de 12 jeunes. Alexandre et Jess, qui sont frères et sœurs. D'abord, peut-être Alexandre, je vais vous le demander à tour de rôle. Pourquoi vous aviez envie de vous impliquer? C'était comme frères et sœurs, mais pourquoi vous vouliez faire le projet Jeunes artistes? Pour vrai, c'est vraiment genre nous aider niveau anxiété. Et avec notre trouble du spectre d'autisme, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup aidé. Et je le recommande vraiment à tous les jeunes de notre âge de faire cette expérience-là. Puis toi, Jess, c'était pour quelle raison? J'ai rejoint ce groupe-là surtout parce que ça nous ça nous donnait du support. On a pu parler de nos expériences, puis se faire parler d'expériences de d'autres personnes, se faire des amis, puis avoir de l'aide quand ça va pas. Puis tu parles d'expérience. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous parler peut-être de ces expériences-là ou peut-être des exemples de choses que vous avez vécues comme frères et sœurs? Admettons justement, comme mon frère vient de dire, les deux, on a un trouble du spectre de l'autisme. Puis parfois, ça peut être vraiment difficile à vivre, surtout 2 ados dans une même maison. Notre mère nous a élevés seuls depuis qu'on a 5 ans. Puis ça a été pas mal rough pour elle aussi. Fait que, je trouve que c'est toujours bien d'avoir de l'aide dans ces situations-là. Oui. Puis de faire de la création. Alexandre, Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De participer aux ateliers, de faire de la création. On va parler du livre dans un petit moment, là, mais ça vous a apporté quoi? Comme j'avais dit, ça nous libère de l'anxiété. Et ça nous force aussi à nous aider créativement et à nous épanouir là-dedans. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait pour vrai, la peinture. Et dans la première édition, ça nous a comme vraiment ouvert des portes à plein d'affaires. Oui, là, je parlais de peinture. Donc, toi, tu as fait des illustrations, entre autres, qui sont très belles. Comment ça s'est passé, l'écriture du livre? Qui a fait quoi? Parce que là, vous étiez une 12aine. Toi, je comprends que tu as fait des illustrations. Oui. C'était ta spécialité. Vraiment. Puis ton grand sourire prouve que tu étais très content de le faire. Oui. Toi, Jess, qu'est-ce que tu as fait dans le livre? On s'est pas mal séparé les tâches. Un groupe qui faisait l'écriture, un autre groupe qui faisait les illustrations, d'autres qui lançaient des idées de même. Moi, j'ai pas mal plus participé aux illustrations, mais j'ai aussi participé à l'écriture. J'avais de l'intérêt des 2 côtés, disons. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre-là? Parce que le titre est intriguant, 12-18 rue des Pignons Verts. Je ne sais pas si quelqu'un qui a choisi cette adresse-là en particulier. Je vais demander à Alexandra. Est-ce que au fil des discussions, c'est arrivé comme ça? Je sais qu'il y avait eu une rencontre avec les jeunes et leurs intervenants, puis il y a à un moment donné quelqu'un qui a lancé cette adresse-là. C'est apparu comme ça et tout le monde a fait genre « Wow, ok, on garde ce titre-là, c'est génial. » Et qu'est-ce qui se passe au 12-18 rue des Pignons Verts? Si on résumait l'histoire, on veut pas raconter le punch et tout, là. Jess, qu'est-ce qui se passe à cette adresse-là? Dans le fond, ça raconte l'histoire d'une famille, un père et une mère qui ont quelques problèmes, disons, au niveau familiaux, puis ça affecte beaucoup les 2 enfants.
Ça raconte aussi que les jeunes enfants réussissent à s'en sortir grâce à l'aide qu'ils vont réussir à aller trouver. Est-ce que ça a résonné en vous, cette histoire-là, Alexandre, pas juste de l'illustrer, mais de lire l'histoire, puis de voir cette histoire-là? Ça a résonné en toi? Oui, pour vrai, oui. Parce que c'est quelque chose qu'on a quand même vécu un peu, niveau là-dessus. Et ben vraiment, de le lire, c'est comme un peu comme réconfortant, on va dire. Puis ça nous comme permet aussi de voir d'un autre angle ce qu'on a vécu et ce que les autres ont vécu. Tu dirais confortant, est-ce que c'est de savoir que vous étiez pas seul ou de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables ou des situations familiales semblables? C'est ça pour toi? Oui, vraiment. Que ce soit réconfortant? Toi, Jess? Oui, ben c'est ça, c'est réconfortant parce que ça illustre puis ça va permettre aux autres de comprendre à peu près tu sais, ce qu'une grande majorité de familles vivent ici au Québec. Là. Est-ce que ça a quand même brassé des émotions pour vous? Relativement, c'est sûr que d'écrire un livre sur une situation qui se rapporte relativement à la nôtre, ça peut remonter des sentiments puis des émotions. Je voulais savoir la satisfaction, parce que là, le projet, c'est vrai. Ce matin, Jess, t'avais le livre entre les mains, là, tu me l'as montré, je le regarde, il est beau, il est prêt, il est imprimé. Votre sourire en dit long. C'est quoi votre sentiment de fierté, Alexandre, d'avoir participé au projet, d'avoir persévéré puis d'avoir fait le projet? Oui, vraiment de persévérer puis de pas avoir abandonné. Et surtout de savoir que potentiellement, notre livre va être au Salon du Livre, je pense. Donc vraiment... Oui. Alexandra confirme. On est au Salon du Livre en novembre. C'est une belle vitrine. Allez-vous signer des autographes? Oui, peut-être. Ah, peut-être. Ben oui, j'espère que les gens vont aller chercher le livre et vont demander des autographes. Alexandre, bon, je t'ai demandé ton sentiment. Toi, Jess, sentiment de satisfaction de ce projet-là? Ben, je suis surtout satisfaite à cause qu'au départ, ça me tentait comme vraiment pas d'écrire un livre. Surtout, tu sais, c'est plus difficile quand on est un grand nombre de personnes. Puis, tu sais, faut que tu mélanges tes idées avec les autres. T'as pas toujours ce que tu veux. Mais je suis satisfaite du résultat que ça a donné, même si au départ, j'étais pas toujours bien confiante sur nos idées au départ. Oui. Puis on va demander à l'intervenante, Alexandra, qu'est-ce que vous retenez de cette belle expérience-là avec ce groupe-là qui... il y a eu beaucoup de discussions, mais on voit que le résultat est là, puis ça a été un beau projet. C'est une grande fierté pour moi, pour toute l'équipe là qui a soutenu ce projet, de voir le résultat final, mais surtout d'avoir vu ces jeunes-là grandir tout au long du processus, parce que à travers cette écriture, ils ont vécu tout un processus de groupe aussi. Puis ça, c'est important et on le voit pas. Et ça a une grande signification parce que chacun d'eux peut repartir avec davantage de force, de fierté, puis avec en fait cette possibilité d'avoir pu s'exprimer sur leur propre vécu et de s'entraider ensemble. Mais surtout, c'est un livre qui a créé des amitiés. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. Alors ça, c'est très important. 12-18 rue des Pignons Verts. Et pour les gens qui sont curieux et curieuses, qui voudraient peut-être aller rencontrer Alexandre et Jess et les autres auteurs et autrices, le lancement, c'est prévu demain, 16h30 à 18h30 à la librairie L'Alphabet de Rimouski. Donc 16h30. Sinon, on se donne rendez-vous au Salon du Livre. Alexandra Katancevic, merci beaucoup d'être passé sur le plateau d'Info Réveil. Bravo, merci pour le projet. Merci. Jess et Alexandre, frères et sœurs, mais également auteurs et autrices, collaborateurs. Oui. Merci pour votre générosité, puis c'est très gentil d'être passé ce matin. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. À bientôt. Vous écoutez Info Réveil.